Alors aujourd'hui, c'est pas un topo sur la prière, le petit topospi, mais c'est simplement une session où je vais vous présenter les grands enjeux que l'Église voit s'entrecroiser dans vos vies, à la fois à la période de votre âge et de votre évolution personnelle où vous en êtes, et en même temps à la période que nous traversons dans l'histoire. Et je vais donc commencer par le commencement, mais avant je voulais vous faire part d'un petit doute. Au topo sur la prière, je me suis demandé, je vous avoue, si vous croyez vraiment ce que je vous dis ou pas. Parce qu'en fait, ce que je vous dis, les choses sont comme ça, et c'est vrai. Et enfin, vous pouvez quand même vous dire, pour la prière, chacun en pense et en fait ce qu'il veut. J'ai été premier à le dire, il y a Dieu qui fait tout, le reste est relatif. Ici, c'est le magistère. Je vais vous donner que catéchisme, enseignement pontifical, concile, tradition. Il n'y a pas un mot de moi. Donc là, il faut vraiment le prendre comme étant le matériau brut qui vous est donné directement par la Sainte Église pour vous éclairer. S'adressant à vous dans la liberté des enfants de Dieu. Ça veut dire que l'Église vous transmet un certain nombre de choses qui doivent vous éclairer et qui ne tiennent pas lieu de vos choix et qui s'imposent encore moins à vous. Sachant que les choses sont ainsi, vous allez prendre les grandes décisions qui vont orienter toute votre vie. Et ça, personne ne le fait à votre place, surtout pas les curés. Quand on dit la liberté des enfants de Dieu, ça veut dire que souvent il faut rappeler « je le reçois du Seigneur et c'est sous son regard que je vis ». Et il faut le rappeler de temps en temps aux prêtres, la liberté des enfants de Dieu est quelque chose de si important et irremplaçable que Jésus est mort pour cela. On donne les éléments, on est éclairé, ce qui ne m'empêche pas, mais au contraire me donne la possibilité, le devoir de faire mes choix et de les assumer de façon responsable. Donc voilà en gros le but de l'affaire. Et le commencement sera aussi la fin, c'est comme vous savez Jésus-Christ. Je voudrais commencer ces grands enjeux en vous rappelant la parole de Jésus en quittant cette terre. On la lit dans le chapitre 28 à la fin de l'évangile selon saint Matthieu. Jésus, juste avant l'ascension, dit à ses apôtres à qui il avait donné rendez-vous sur la montagne: « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Donc, allez de toutes les nations, faites des disciples, apprenez-leur à observer les commandements, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Donc voici très concrètement où vous en êtes. Tout pouvoir, dit le Christ, ça veut dire tous les pouvoirs sont dans la main de Jésus. Et dans sa bonté, il n'a pas voulu les exercer seulement, personnellement et directement, mais en faire le partage à son Église et à tous ceux qui sont ses membres par le baptême. Son pouvoir spirituel, il l'a donné à quelques-uns qui sont ordonnés prêtres. Ou évêques. Ceux-là exercent le pouvoir spirituel de Jésus, au nom de Jésus, dans la personne de Jésus. Le pouvoir de Jésus temporel qui englobe tout, tout pouvoir, c'est-à-dire tout ce qui concerne la vie d'ici-bas, y compris la vie des hommes en société, naturellement. Surtout que c'est le plus important, que la création soit belle et puis qu'on soit content d'en manger les fruits, est adorable, magnifique. Mais que nous puissions vivre en frères, ça le concerne évidemment encore plus. Donc son pouvoir temporel, il l'exerce, il le remet à tous ceux qui sont les laïcs dans l'Église, c'est-à-dire qui sont baptisés, qui ne sont pas les prêtres, puisqu'ils vont exercer le pouvoir temporel. Je le précise parce que lorsqu'on va parler tout à l'heure un peu de l'engagement, de ce qu'on doit faire, notre témoignage, etc., on le fait mandaté par Jésus-Christ. Ce pouvoir est reçu dans le baptême et on ne peut pas le déléguer à un autre. Oui, moi j'ai des députés parce que je suis français. Administrativement, on peut s'organiser, mais le pouvoir, c'est moi qui le reçois de Jésus-Christ et qui emporte du coup la responsabilité. Ouais, c'est leur loi, c'est leur truc. Non, c'est ma charge de gérer notre société et je le fais parce que le Christ m'en a donné l'investiture. Je ne sais pas si vous êtes habitué à penser comme ça.
mais voici la véritable situation de ce que vous faites actuellement dans le monde. Vous exercez pas. Donc je pense qu'il ne vient pas à l'idée de quelqu'un de dire mais au fait de quoi tu te mêles quand tu dis je te pardonne vos péchés. Pouvoir Jésus-Christ, voilà. Donc vous, mais de quoi tu te mêles par rapport à la société? Pouvoir de Jésus-Christ. Prêtre, prophète et roi. Donc c'est bien mieux que service du roi, allez, tout le monde obéissez, c'est beaucoup plus que ça. Je suis consacré pour l'exercer. Prêtre, prophète et roi, ça veut dire j'ai cette mission de prendre tout ce qui est de notre vie et d'en faire l'offrande au Seigneur. Prêtre, prophète, je porte témoignage de cette vie telle que le Christ l'a voulu, et roi, j'exerce ce pouvoir de transformer les choses pour qu'elles soient, en effet, selon la volonté de Dieu et dans le rayonnement de la grâce de Jésus. Voilà. Et, oui, ça va très bien, oui, je suis là pour ça. Et j'ai reçu les grâces attenantes, en même temps que je serai comptable de ce que j'ai fait à ce niveau-là. Vous percevez quand même, si on a dérivé à ce point, où étaient ceux qui exerçaient le pouvoir temporel? L'aurait-on laissé aux mains de bandits? Voilà, il y a une énorme remise en cause qu'il faut faire, et surtout de se dire ne refaisons pas les bêtises de nos pères. Voilà, ça c'était juste pour situer. Notre charte, n'est-ce pas, n'est pas les ceintures d'explosifs, mais les béatitudes. Donc c'est comme ça qu'on instaure une société nouvelle. Heureux les pauvres, les doux, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Je vous rappelle que certains ont essayé de faire des empires sur le plus fort écrabouillant le plus faible. Ces empires ont tous disparu et rapidement, dans des déluges de feu et de sang. Alors que ceux qui construisent le règne du Christ sur le service du plus faible, ça fait 2000 ans qu'on est là. Qui dit mieux? Jean-Paul II, avec un petit sourire, disait quand les États refusent à l'Église le statut d'être une institution publique, elle sourit car elle était la seule institution bien avant que chacun des États n'apparaisse. Bon, je referme la parenthèse. Voilà, je reviendrai à ça puisque le commencement c'est aussi la fin pour donner quelques petits détails. Est-ce que tout le monde sait et les filles dans les roses? Je suis désolé de désenchanter soudain le monde, mais ce n'est pas comme ça qu'on a des enfants. Voilà. Au commencement, le Seigneur créa le ciel et la terre, blablabla, puis il se dit « Faisons l'homme à notre image », et Dieu fit l'homme à son image, homme et femme, il les créa. Voilà. Ça veut dire que notre être, nos corps, parlent, sont le resplendissement de l'image de Dieu en ce monde. Et par eux-mêmes, ils disent beaucoup de choses et portent des réalités immenses qui sont la communication, la manifestation de l'image de Dieu en ce monde, c'est-à-dire en gros Dieu lui-même à travers ce qui le rend présent. Voilà. Et lorsqu'on regarde un petit peu, vous voyez qui on est, en fait, il suffit de se regarder dans la glace, enfin jusqu'à 2013. On voit à peu près ce qu'on est. On y a un message très clair. L'image de Dieu en nous, c'est unité et fécondité. C'est typiquement ce qu'est l'amour. Il fait la communion et il peut donner la vie, plus exactement la transmettre. C'est ça. Ces choses-là sont dans les mêmes actes, les mêmes gestes, les mêmes organes, qui disent et font vivre à la fois l'unité et en même temps communiquent cette capacité peut-être de transmettre la vie. C'est pas automatique. Je reviendrai sur ce peut-être. Comme ce sont les mêmes actes et les mêmes choses, ils sont absolument indissolubles. Cette communion et cette fécondité, toute la clé de tous les problèmes actuels et du désastre civilisationnel dans lequel nous sommes est là. En fracturant ce qu'on prétend être encore l'unité et en disposant éventuellement de la fécondité indépendamment l'un de l'autre, on a ruiné totalement l'être humain et toute sa vie en société, tout simplement parce qu'on a atteint en lui
les racines même de l'être ou les sources de l'humanité. N'est-ce pas, les garçons et les filles. Alors effectivement, quand on passe ça en revue, on voit tout de suite que seul le mariage est la réalisation parfaite, plénière, de ce qu'est la sexualité, c'est-à-dire l'union des personnes, spirituellement, psychologiquement et physiquement, et le désir, l'ouverture et l'accueil de la fécondité possible. Par cette union même, pas ailleurs. Tout est là strictement comme une seule chose. Mai 68, il était l'enthousiasme extraordinaire. Après mai, il y a juin, puis juillet. Juillet 68, sa sainteté Paul VI publie l'encyclique Humane Vitae. Vous connaissez le génitif, n'est-ce pas, les latinistes? Donc le respect ou le prix de la vie humaine, coup de tonnerre dans un ciel serein, puis c'est le début de l'été. Cette encyclique, Paul VI l'a signée après de profonds tourments devant la question énorme. Il s'agit de la question de la contraception. L'Église doit-elle se lancer avec enthousiasme dans cette voie nouvelle ou pas? Une commission d'experts ecclésiastiques et scientifiques a conclu à la quasi-unanimité: grâce extraordinaire, fonçons très Saint-Père. Paul VI réfléchissait encore et reçut un courrier de l'évêque Wojtyła de Pologne, empêché de venir à la commission, lui disant: très Saint-Père, surtout pas. Raison, le Polonais, bien sûr. Donc, ici l'encyclique, dans « Si nous fracturons l'unité de la personne humaine dans l'amour, union et fécondité, il va s'en suivre, énumère, mot à mot, tout ce qui s'en est suivi, jusqu'à nos jours. » Alors, vous pouvez passer en revue, en dehors du mariage, ça va de la masturbation à l'avortement. Unité, fécondité. Oui, d'accord. Pas d'unité, je suis tout seul, fécondité, zéro. C'est du n'importe quoi, en gros. Je suis complètement dévoyé. Avortement, il y a eu de la fécondité, quelle horreur. Voilà. Il ne s'est rien passé, nous étions dans la communion, quelle joie. Santé, comme toutes les choses qui posent problème, sont en réalité des destructions fondamentales dès l'origine de ce que c'est que l'humanité. Donc il ne faut pas en attendre du tout quelque chose d'humain. C'est au sens étymologique inhumain. C'est assez répandu, on appelait ça gentiment, quand j'étais jeune, la cohabitation juvénile. Maintenant on n'hésite pas à dire copain, copine, machin, etc. Union, fécondité, pas tout de suite quand même. Qu'est-ce qu'on vit? Bat-on d'ailleurs un peu l'union en fait? Honnête, on n'est pas vraiment très unis, surtout qu'il y a des choses quand même très parlantes, chacun est dans sa bulle de latex, donc je me faufile par là-bas, mais en fait je reste chez moi. Donc vous sentez bien comme on n'est pas du tout en train de réaliser des formes possibles de sexualité. On a pris des bouts, c'est vraiment un dépeçage, et puis on se dit tiens c'est quoi ce machin? Ah oui c'est bon, et non puis là c'est affreux, je suis désespéré, je me suicide quoi, c'est bête. Et c'est pas étonnant que ça soit ça. On a mis en morceaux des trucs qui sont pourtant tellement splendides. Je vous rappelle, c'est l'image de Dieu mise en morceaux. Donc ça fait des années qu'on en extrait, si vous voulez, ce qu'il y a de précieux, la joie, s'aimer, l'affection, on est tout le temps en train de se bécoter, etc. Bon, on veut de la fécondité, donc vas-y, je te fais des éprouvettes tant que je peux et tout. Donc tout ça, c'est des grandes choses. Et puis voilà, ça fait 68 jusqu'à maintenant, je ne sais plus combien de temps ça fait. On se dit, ben non, zut, vraiment, c'est pas ça du tout. C'est bête, mais on est coincé là-dedans. Surtout qu'on est submergé par un raz-de-marée, n'est-ce pas, suivez, qu'on n'aurait même pas eu du tout. Pourquoi? Mais parce que ces personnes-là sont mises à la même enseigne que tout le monde. Chers amis, unité et fécondité. Eh ben, voilà. Unité, pas possible, il ne se passe rien du tout. Fécondité non plus. Donc vous vivez votre sexualité comme tout le monde. Soit on est dans la grâce du mariage, union et fécondité possible, etc. Soit on est dans l'amitié, les amis. L'intimité réservée aux époux,
Sinon, on est normalement et heureusement tous ensemble. Donc pourquoi ces deux-là ils sont ensemble? Et bien, ils sont en train de préparer un nid pour avoir des enfants. Très important, surtout, laissons-les bien s'aimer. Veillons à ne pas distraire monsieur. Oh, je suis blonde. Je m'en fous, j'ai ma femme, mais je prépare des enfants. Vous voyez, il a besoin. Si on ne les aide pas, ils ont des chances de ne pas réussir à vivre l'unité et la fécondité. Donc nous devons les aider. Pour les autres, voilà, je me sens bien avec toi, je viens parler. Oui, mais c'est ma copine. Je m'en fous. Vous n'êtes pas marié? Bon, très bien, on peut parler. Pas de mal, et ainsi de suite. Donc vous voyez, on est dans le registre de l'amitié réciproque, des choses, des entrechoquements, si vous voulez, des personnalités, tout ça. Donc les choses sont très simples. Les fiancés, oui, ils ont l'air de bien s'aimer. Bon, le jour où ils nous disent on est fiancés, peut-être encore une chance. Donc les fiancés ne sont pas des époux, ils ne sont pas dans cette intimité-là. Donc on est heureux de sentir que quelque chose se prépare. Peut-être qu'on va avoir là une source très sainte de l'humanité, mais pour l'instant, ils en sont à y penser. Donc ils sont encore avec nous. Ce sont nos amis. Même on sent des complicités, quelques regards, qui ne nous font pas fuir curieusement, mais qui nous attirent. On est heureux de voir les gens qui s'aiment beaucoup parce que tout le monde a y gagné. En revanche, quand c'est un copain, une copine qui se lèche la poire devant tout le monde, on a envie de fuir. On se sent de trop. Et c'est pour ça que ça nous insulte. De quel droit ils sont là que deux pour rien du tout? Alors que les que deux là époux, pour quelque chose d'énorme dont je vais beaucoup profiter. La vie humaine continue, la famille, cellule de base de la société, sans parler de nos retraites. Parce que même ça aussi, les amis, ça vient de... Merci Paul VI, quel prophète. Une petite parenthèse, dans certains milieux, on a l'impression que Paul VI, c'est la clé de tous les pontificats suivants, et là, les amis. On peut penser ce qu'on veut de la messe en latin, mais en tout cas de Paul VI, voilà ce qu'il faut prendre acte de l'énormité de l'enseignement de nos papes en ce temps. Donc l'intimité réservée au mariage. Surtout que splendeur de la filiation, les amis. Tout homme est créé à l'image de Dieu. Est-ce que vous prenez conscience extraordinairement que pour faire l'image de Dieu, Dieu a voulu que ça passe par la folie de deux qui s'aiment? Un garçon et une fille qui ont eu la naïveté de se marier. Donc voilà. Et il n'a pas voulu qu'il y ait une seule personne humaine qui vienne à l'existence sans que ce soit par la rencontre normalement aimante et féconde de deux qui s'étaient mis d'accord pour ça. Il y a quelques circonstances parfois beaucoup plus pénibles de ces choses-là. Réjouissons-nous, un peu comme de la souffrance des enfants, vous vous rappelez ce que j'en avais dit, comprenons bien, c'est effrayant, mais en même temps, ce qui nous réjouit, c'est que la grâce de Dieu est capable d'aller jusque dans ces horreurs-là pour en tirer un plus grand bien. Réjouissons-nous que Dieu ne se laisse pas décourager et à toute occasion de conception crée l'âme immortelle, pose sa marque et appelle à la vie éternelle. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va répondre? Est-ce qu'ils vont même savoir qu'il y a un Dieu et que Jésus a sauvé, etc. Immense parcours, mais d'entrée, Dieu fournit ça. Voilà. Vous sentez la splendeur d'être là, fait par Dieu à l'occasion des gestes de l'unité, de la fécondité des êtres humains. Très bien. Et à partir de là, dans cette grandeur de l'être humain, on comprend l'intérêt que la fécondité soit possible et non pas automatique. Parce que, comme cela, toute personne humaine remonte pour une part à la bonne volonté de ses parents ou à la méchanceté d'un méchant loup qui s'est jeté sur une brebis, mais pour une part seulement.
et pour une autre part, de l'appel de Dieu qui, avant la création du monde, a pensé, tiens, machin, au fait, oh, ça va être super, toc. Il vient le rejoindre dans les circonstances tissées par nos vies de pécheurs, mais aussi de saints, et me voilà, coucou, Dieu m'a voulu. Parce que je pouvais bien ne pas être là, pour plein de raisons. On ne maîtrise jamais la fécondité humaine complètement, parce que l'homme dépend toujours aussi, pour pas dire d'abord, de Dieu lui-même. Et oui, je suis un homme, voyez-vous, ça va aussi pour les femmes. Mais je voulais dire l'être humain, enfin, c'est nous quoi. Donc vous sentez bien, la personne humaine, c'est là sa dignité. Donc, lorsqu'on prétend, attendez, je vais vous en faire un à coup sûr, il sera comme ci et comme ça, tralala. Vous sentez le détournement, la mainmise effrayante. Surtout pour honorer cette promesse démente, qu'est-ce qu'on va faire? Toi, tu vas me donner un bout de ça, toi, je vais prendre ça, je vais essayer ça, vu que ça a raté, bon, je vais refaire 3 fois. C'est des êtres humains, hein, ça. Et puis ensuite, zut, c'est un garçon. Bon, bah, alors on va recommencer. Ah voilà, cette fois, mais j'ai trouvé le truc qui va nous faire des filles. Et voilà. Et bien voilà votre beau bébé, il y a les 20 derrière qui sont au cimetière. Vous êtes contents? Non, en fait. On découvre plein de choses au fur et à mesure. Bon, j'insiste pas plus là-dessus. Cette splendeur de la filiation naturelle, elle est là, si vous voulez. C'est la place, si vous voulez. La biologie n'est pas quelque chose de vulgaire, c'est quelque chose qui permet à Dieu d'être toujours impliqué dans nos affaires. Il y a donc un risque de profanation, je ne vais pas insister, vous m'avez compris, je vous referai les détails vous-même. Profanation du sacrement de mariage, comme il y a un risque de profanation de l'Eucharistie. Moi, avant de mettre le Saint-Sacrement, je vous ai un peu reniflé avant, j'ai été à l'écoute du Seigneur et de me dire, bon, normalement, on n'a pas de risque de profanation, donc il va venir planter sa tente au milieu des nôtres. Je suis un peu vigilant, là, comme on sent. Là, il est à l'abri. Donc il y a des risques de profanation de l'Eucharistie, desquels je suppose, enfin j'espère, rassurez-moi, vous réagiriez fortement. Voilà un faux prêtre qui arrive, attendez, où la valise du Père, je vais vous dire la messe, voilà, et puis ensuite je vous fais même une exposition de Saint-Sacrement et tout. Qu'est-ce que vous allez faire? D'abord, tu ne touches pas à ça, et puis, bon, etc., etc. Hein. On intervient, évidemment, c'est quelque chose de grand. Il s'agit de Jésus. Profanation du mariage, ça devrait nous faire le même effet. Mais dites donc, vous, là, à quoi vous jouez? Faites semblant de dire la messe? Enfin, je veux dire, semblant d'être marié? Non, mais oh, où est-ce qu'on va comme ça? Vous voyez bien qu'ils ont dit ça depuis 30 ans. Nos 2 autres, là, dont je parlais tout à l'heure. Ils vont pas dire, mais pourquoi contre nous et nos droits et les autres? Tout le monde est logé à la même enseigne, comme j'ai dit. On ne profane pas le mariage chez nous. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on a la plus grande chose qui existe sur Terre, à savoir l'être humain. On découvre sottement, ça finit par agacer en fait, que l'appareil est en train de s'arrêter. Faute de quoi? Faute d'enfants et d'hommes à nourrir, à éduquer, à faire grandir, à fournir de quoi s'épanouir dans le travail, etc., etc. Les faire tourner la machine qui est pour l'homme, sans l'homme, ça s'arrête. C'est absolument terrible. C'est pour ça qu'on a le droit de revendiquer la sainteté du mariage et le défendre. D'abord par notre comportement. Moi j'ai vu des catholiques, mais vraiment héroïques. Hein. Ils veulent être fidèles à ce qu'ils disent être, et ils ont raison, hein, l'enseignement de l'Église sur toutes ces questions, etc. Mais dans leur tête, ils n'ont rien de ce que je viens de vous dire. Donc c'est vraiment héroïque. Alors on est fiancés, mais on va se marier, donc pour l'instant ça. Et alors ils sont sans arrêt, à pas trop savoir où ils en sont, et puis si c'était ça ou pas ça, etc. Soit vous avez compris union, fécondité, splendeur, et puis grâce extraordinaire d'être mariés, et du coup en dehors de ça, nous sommes des amis. Soit vous n'avez pas compris ça, et du coup c'est très très compliqué. Voilà. Donc il y a des vraies profanations du mariage. C'est pour ça en fait qu'on se confesse pour plein de péchés là comme ça. Ils sont graves parce qu'ils mettent en jeu la vie humaine, l'amour, ce qui est les fondements même, et la manifestation de Dieu au milieu de nous. Ils ne sont pas toujours à ressentir comme d'une responsabilité, mais écrasante. J'ai plus que je suis désespéré, quoi, c'est affreux.
Non, on a une épaisseur psychologique qu'on n'a pas fini de sonder depuis des années qu'on est dedans. Donc le bon Dieu s'y retrouve un peu. Mais on a quand même l'idée que là, c'est pas vraiment anodin. C'est important à la fois d'y voir clair et puis de se tenir comme il faut. Non pas sous un joug extérieur. Quoique le joug a l'avantage, n'est-ce pas, de peser, mais en même temps de permettre de tirer des charges extraordinaires. Surtout qu'on peut se mettre à deux. Il y a un sacré du mariage. Je suis célibataire, c'est bien. Donc voilà, sentons bien pourquoi la cohérence, si vous voulez, de toute la discipline de l'Église. C'est pas la discipline de l'Église, c'est le cœur de la foi de l'Église. C'est le don de Dieu. Il y a la Sainte Eucharistie et il y a le mariage. Il est né presque sur le même plan, presque sur le même plan. Au point que l'Église affirme, pour lire le catéchisme de l'Église catholique, le don de Dieu, de son amour et la rédemption du Christ, il y en a deux sources, soit la messe, soit la famille. Et alors, ils ne sont pas du tout en concurrence, au contraire, les familles se fondent au code de la messe. Voilà, et puis la messe vient nourrir la vie de la famille tous les dimanches à 10h30. Enfin, chez moi c'est comme ça, mais d'autres font différemment. Le rattrapage des étudiants, c'est la messe de 20h le dimanche soir, qui est pleine à craquer. Ils sortent du lit, hein, après ils prennent le petit-déj. Un petit mot encore, puisque je vois que vous êtes un peu chauffé. Il y a beaucoup de choses à dire, peut-être que le sage Balou aura des occasions de donner des détails. On a dit qu'on avait remarqué qu'un garçon et une fille c'était pas la même chose. Vous n'imaginez pas à quel point c'est différent. Et alors ce qu'il y a d'effrayant, c'est de penser que les gens se présentent au mariage sans avoir perçu que c'était différent. Et un certain nombre de catastrophes massives qui doivent normalement vous inquiéter si vous pensez à ce genre de choses sont dues à un malentendu fondamental, c'est qu'un garçon n'est pas une fille n'est pas un garçon. Je vous recommande beaucoup le spectacle de je ne sais plus qui, et à partir du bouquin de je ne sais plus qui non plus, les uns sont de Mars, les autres de Vénus sont bien, voilà. Je vous en donne juste un exemple, en disant les garçons sont comme les dauphins, et les filles comme les jardins. En disant que le dauphin, il fait un truc, là, un petit saut. Ah, t'as un poisson. Ah, il fait deux sauts. Et puis là, un poisson. Puis la main, il fait le saut perdu, etc. Alors, ils sont tout contents. Donc, plus on apprécie ce qu'ils font. Ah, t'es grand, t'es fort, c'est beau. Alors là, il va donner jusqu'à sa vie. Juste pour entendre ça. Les jardins, me disait le type en question, c'est beaucoup mieux quand c'est lui qui le fait. Il faut tous les jours, ah, un petit peu de... Oh, la fleur commence à être éclose, etc. Sinon, le jardin devient un peu ce qu'on a dans certains endroits. Non, là, c'est la forêt pour le camp, hein, c'est pas ça du tout. Le jardin à la française, je sais qu'il est en préparation. Mais donc voilà, il y a un jardinier toute l'année, tout le temps. Et puis voilà, c'est comme ça que le jardin s'épanouit. Et on en trouve tous les recoins. Alors évidemment, tous les malentendus viennent de là. C'est que le gars, il a fait des splendeurs, et elle est là à le traiter comme une fille, en disant « Oh, tu sais, chérie, elle est très gentille, mais l'autre, ça me met en rage, quoi. » On ne se voit pas, donc, bon, et réciproquement. Hein. Voilà, alors je voulais en venir plutôt à ceci, qui est un peu plus explicite. L'homme va vers l'autre, et puis la femme accueille l'autre. Comme c'est différent. À ce propos, on a lu pendant 3 soirées le départ routier. Il s'en va. Il va vers tout. Pourquoi il fait ça, l'homme ? Écoutez, je sais pas si ça... Voilà, il est tourné plutôt vers l'extérieur, vous voyez. Pour le cérémonial de l'engagement des guides aînés, c'est pas un départ. Ah bon, tiens, je croyais qu'on faisait juste copier-coller, puis on mettait au féminin, c'était bon, pas du tout. Ah, intéressant. Alors, les dernières soirées, on va le lire. Je me permettrai une petite remarque, entre eux, pour montrer ces différences-là, mais là, j'en ai une fondamentale. Du coup, le symbole ici, c'est la lampe. Alors, elle est bien mise, en effet, au milieu, hein.
combien de temps on passe devant sa glace, c'est normal. Mais c'est pas pour dire qu'est-ce qu'elle est belle cette lampe, alors qu'il y en a en plus d'époque, etc. Et c'est pour éclairer toute la pièce. Et elle est mise là au milieu. Et puis elle est bien claire, astiquée, etc. Parce que il faut qu'elle éclaire de toutes ses forces. Donc on l'encourage bien, n'est-ce pas, tout ça. Comme ça, elle est parfaitement bien. Bon. Et donc on la voit pas, c'est bête, il faudrait leur faire leur place, et puis si au fait, tralala. Mais ce ne sont pas des hommes, ce sont des femmes. Donc toute leur place, elle est là, elles font la lumière, et sans elles, c'est perdu, on est dans le noir, et on a peur. Maman, voilà mon petit chéri. Donc vous sentez tout ça, je veux dire, sans du tout tomber dans des caricatures, ni polisser et caporaliser la liberté des enfants de Dieu, donc ici des enfants, il faut bien comprendre qu'il y a là quelque chose, mais d'où ça nous vient? Ben écoute, tu sais comment sont faites les filles? Alors là, même si on ne sait pas, il n'y a qu'à regarder. C'est un peu plus bref, il faut la garder pendant 9 mois, sinon elle disparaît. On a un rapport à la vie qui est viscéralement différent. Mystérieusement, elles sentent que la vie, c'est un peu cyclique. Et puis à un moment, pouf, ben, c'est fini, la source est tarie. Ben oui, parce que tu vois, pour avoir des enfants, il vaut mieux être jeune et fort. Vieille et puis maniaque. On s'en vient, quoi, ça fait partie. Donc, mais tout ça, c'est par hasard. Moi, j'ai tendance à dire, ça a été magnifiquement pensé par quelqu'un qui s'est réjoui profondément que ça puisse se faire. Il s'agit de lui-même, de son image, jusqu'au point que l'image est tellement ressemblante qu'elle est substantiellement Dieu lui-même, Jésus-Christ. Faut quand même pas oublier, derrière tout ça, quand on dit oui, c'est Dieu, 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 oui, au point qu'il était tout petit enfant dans le sein de sa maman. Vous sentez, quand on parle de sacralité, et puis en même temps que les choses ont été pensées d'avance, pour avoir un Jésus-Christ, il a fallu inventer la femme. Donc vous sentez la cohérence extraordinaire du don de Dieu. Voulant se donner tout entier, il a tissé tous les moyens que cela puisse aboutir, malgré la méchanceté de tout le monde. Ce qui est très rassurant. On ne peut pas détruire l'image de Dieu, elle est lui-même. Donc une perception viscérale est différente de la vie. Ici, donc, à un moment, la vie s'arrête. Messieurs, la vie pour nous, c'est en veux-tu, en voilà. Jusqu'au bout. Hein. Qu'est-ce qu'on est fiers, écoutez, franchement. Eh bien, quelle joie. Et assumons. Donc il y a une certaine légèreté et fierté, il y a une certaine gravité, et ça se comprend très bien. Donc vous sentez à quel point ce que nous sommes, notre corps nous dit plein de choses. Alors là, non, attendez, on va vous réinventer le truc de A à Z, ça va être beaucoup mieux, il n'y aura plus que des gens riches, beaux et forts. Bon courage, j'aime beaucoup mieux que ça soit comme ça. Bon, parce que du coup, je suis en lien avec Dieu, jusque dans mon corps, certes. Alors maintenant, je reviens un peu, j'avais parlé de la famille et de l'Eucharistie, je disais, mais presque pareil. Pas pareil, évidemment, ici, présence substantielle de Dieu lui-même, ici, l'image de Dieu. Bon. Et il y a aussi quelque chose qu'on ne dit presque jamais, donc je suis content de vous le dire, comme ça vous l'aurez entendu. Le Concile de Trente, qui n'a pas été aboli par le Concile Vatican I ni Vatican II, mais au contraire assumé et complété, nous dit ceci. Si quelqu'un dit que la virginité n'est pas supérieure au mariage, qu'il soit anathème. Donc ne voulant pas encourir les foudres de la Sainte Église, je vous dis, la virginité est supérieure au mariage. Pas de question pour l'instant. Ici, allez-y. Pardon une seconde. Anathema, ça veut dire maudit soit-il. Donc, voilà. Vous vouliez dire autre chose? Non, c'était ça, voilà, d'accord. Donc, oui, la virginité est supérieure au mariage. C'est dit. Il y a une tendance actuellement, mais là, ils disent pas tout à fait ce qu'ils doivent, à dire tu es appelé à la vocation au mariage, ou alors peut-être tu es appelé au sacerdoce, ou tu es appelé à la virginité consacrée, moine ou bien moniale, religieuse, etc. Choisis, mon ami. D'abord, tu es appelé,
Et d'une. Et deuxièmement, tu choisis entre des choses qui sont disproportionnées. Il faut le savoir. Donc, voilà. Et ça se comprend très bien, le mariage, on a dit. C'est l'unité et la fécondité temporelle. Il faut remplir la terre et préparer, comme une pépinière, les citoyens du ciel. D'accord, c'est quelque chose de très saint, de chrétien, de spirituel et d'ouvert à la vie éternelle. Cependant, la mission du mariage, c'est d'avoir des enfants, de les faire grandir et d'assurer ainsi la suite, le foisonnement du don de Dieu. Tout ce qui est ici-bas reste ici-bas, les amis. Je déçois toujours, comme partout et tout le monde, en disant à ceux qui se préparent au mariage que le mariage s'arrête à la mort. Bon, c'est donc pas le roman éternel. Non, c'est le mariage. La charité, elle, passe à travers la mort. Et donc il est important que les époux s'aiment dans le Seigneur s'ils veulent se retrouver de l'autre côté. Sinon, de l'autre côté, le dire ouf, ça y est, mission accomplie. Alors en plus, je suis récompensé parce qu'il y avait tous à côté. Bon, ça vaut pour l'un ou pour l'autre, hein, j'ai visé personne. Donc le mariage est temporel, alors que la virginité consacrée et l'entrée en religion pour les garçons ou bien pour les filles, c'est... J'avais parlé d'une brèche sur laquelle je reviendrai bientôt, car je suis terriblement encliné. Mais là, je proposerai l'image du lien vivant avec le ciel. Le religieux ou la religieuse au milieu de nous, c'est pas seulement Mère Teresa de Calcutta et puis aider les handicapés, les machins, etc. C'est avant tout être au milieu de nous, ce que nous serons dans l'au-delà, et la vie bienheureuse. Communauté fraternelle, et puis dans la louange divine. Donc ça, c'est des choses d'au-delà qui sont ici-bas et qui vont donc continuer. C'est supérieur à ce qui va s'arrêter. En gros, ce qui va durer tant d'années et ce qui va durer tout le temps, qu'est-ce qui vaut plus? Tout a une valeur extraordinaire venant de Dieu, mais il y a quand même des choses qui s'arrêtent et d'autres qui continuent. Le sacerdoce, c'est encore mieux. Parce qu'on est dans le monde, à servir le monde, etc., mais en y mettant tout ce qui est de Dieu et qui permet tout le reste. Voilà. En rendant présent continuellement le Créateur et la source de tout bien. Il y a une phrase très belle du Concile qui nous dit ceci: la liturgie, donc tout ce qui est les sacrements et surtout l'Eucharistie, est l'action sacrée par excellence. Aucune autre action de l'Église ne peut prétendre à la même dignité et à la même efficacité. Pourquoi ? Ça rend Jésus présent, en personne. Donc on comprend que là, il n'y a pas mieux et il n'y a pas plus puissant. Et on est prêt pour l'éternité aussi, évidemment, puisque c'est revêtu du Christ pour exercer son service, des uns et des autres. Là, je l'ai dit, je le répète, pour être protégé de l'anathème, la virginité est supérieure. Il ne déprécie rien ni personne. Mais ce qui vous permet, en effet, au moment où vous réfléchissez, où vous avancez dans la vie, de vous dire, mais voilà, par quoi suis-je habité et de quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit de tout ça. Et puis voilà, et j'avance et je réfléchis, le bon Dieu me guide, les prêtres font entendre des sons de cloche, n'est-ce pas ? Et puis voilà, ce qui me permet de savoir où j'en suis. Ce qui me permet d'arriver par où j'avais commencé. Le règne du Christ, l'exercice de son pouvoir, vous avez senti à quel point le pouvoir temporel est immense. C'est pas d'aller prendre d'assaut l'Assemblée nationale, mais de la remettre à sa vraie place. Hein ? Et par contre, de se rappeler, la vraie société du Christ, elle va commencer maintenant dans ma famille. Pourquoi l'Église, devant toutes ces horreurs, n'est pas du tout découragée ? Benoît XVI, j'ai juste dit, heureusement qu'il y a les jeunes qui vont bientôt se marier. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, et sous tous les régimes, y compris sous Néron, la famille est très sainte et dans la puissance de Dieu, sanctuaire du Christ lui-même, vainqueur et roi. Donc on peut recomposer une société très vite, à partir de nos propres familles. On peut vivre d'ailleurs sans leur machin, qui nous coûte, d'ailleurs on est rançonné pour rien du tout. Bon, on payera notre tribut si vous voulez, mais ça ne nous empêche pas de vivre la vraie vie. Pas du tout entre nous en ghetto. La famille c'est toujours immense et on veut tous venir au foyer.
Il fait bon et chaud, et en plus il y a la lumière, comme on a dit. Donc le règne social du Christ, donc ça veut dire, comme je disais, que le Christ règne non seulement sur les âmes intérieurement, mais sur ce qui permet aux âmes de s'ouvrir à la grâce, d'entendre l'Évangile, de découvrir le Seigneur et d'avancer dans la vie, d'abord en ayant le soutien temporel de leurs existences, c'est-à-dire la société, la civilisation, la culture et tout ça. Donc tout cela permet aux personnes d'aller vers la vie éternelle, sont autant de moyens, et ils sont sous le pouvoir temporel de Jésus-Christ exercé par les baptisés laïcs. Alors là, il y a un piège terrible qui est tellement fonctionnel qu'on est tous pris dedans, presque tous. Et il faut donc le dévoiler et ne pas hésiter à le neutraliser d'emblée. C'est celui de la laïcité. Non seulement, oui, le méchant laïcisme, mais la laïcité, c'est un piège et un mensonge. C'est faire comme si Dieu n'existait pas. Donc dès qu'on démarre comme ça, on n'est plus dans la réalité. On fait semblant d'eux, et on va organiser notre truc comme si Dieu n'existait pas. Bon, tous les croyants peuvent être là, mais on fait comme si Dieu n'existait pas. On peut jouer un moment, on a vu ce que ça a donné. Dieu existe, les amis. Est-ce que tout le monde le sait? Oui. Il y a une connaissance naturelle de Dieu, donc tout le monde ne connaît pas la Sainte Trinité et l'incarnation de Jésus, mais tout le monde sait bien que ce n'est pas la République qui a créé le soleil. Bon, je ne perds pas mon temps. Donc vous sentez bien comme il y a un mensonge foncier à faire comme si Dieu n'existait pas. Donc si on veut restaurer les choses, remettre les pieds sur terre, il faut aussi ne pas hésiter, au lieu de se faire une gloire à dire c'est aconfessionnel et puis c'est un peu n'importe qui. Oui, c'est n'importe qui et tout le monde, mais n'importe qui et tout le monde, c'est bien que Dieu existe. Et donc on s'organise non pas comme si Dieu n'existait pas, mais sachant que Dieu existe. Et du coup, il y a donc bien sûr le mode d'emploi que le Seigneur a donné en toutes choses, y compris aux sociétés, qui se décryptent comment les hommes, les femmes, la famille, etc., etc. Tout devient très 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 parlant, et personne n'a été conduit de force à la messe. On est juste simplement dans la réalité. Voilà. C'est pas comme si Dieu n'existait pas, mais sachant que Dieu existe. Donc le piège de la laïcité elle-même. Et en plus, l'attaque du laïcisme, qui lui referme la brèche dont on parlait et dont on reparlera, à savoir l'effacement de Dieu en tout et partout. Le couvercle va bientôt se refermer complètement, les amis. Et puis la proscription du nom de Jésus et de la Sainte Église. Qu'est-ce qui va rester du mystère d'incarnation, de l'Eucharistie, etc. Rien. En tout cas, pour la société, tout cela est perdu. Et il y a une phrase qui doit toujours nous faire réfléchir, qui est dans Saint Paul, on peut rendre vaine la croix du Christ en se modelant sur l'esprit du monde. Voilà, donc laïcité et puis laïcisme auquel on arrive à peu près à survivre, ça nous met dans l'esprit du monde, et même le fait que Jésus soit mort sur la croix pour tous les hommes devient vain, c'est-à-dire inutile. C'est quelque chose de vraiment terrible et qu'il nous faut bien prendre en compte. Du coup, vous percevez bien, toujours qu'on parle de nouvelle évangélisation, de ceci, de cela, etc., que tous les Français, en tout cas par chance, les Suisses et les Belges sont plus simples et moins compliqués. Mais on est là tout de suite à dire, alors on est catho, mais est-ce qu'il faut le dire ou pas, puis si ils vont être agressés, etc. Il ne faut pas se tomber dans ce piège du confessionnalisme, mais il faut rester réaliste. On est catho, donc on est comme on est déjà, c'est une simple honnêteté, mais surtout on est réaliste par rapport aux gens à qui on parle et à la société dans laquelle nous vivons, à savoir, Dieu est là, bien sûr, et le Christ a donné à nos pays énormément, point barre. C'est comme ça. Et on avance là-dessus. Et si on n'avance pas là-dessus, il faut dire, moi je ne veux pas partir dans les délires, moi je reste dans la vie, les amis.